Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et bienvenue à vous les poissons. On va découvrir votre guidance générale pour ce mois de décembre. Je vais d'abord revenir sur la carte qui a été tirée pour vous pour l'entrée dans l'automne et je vais tirer une nouvelle carte pour l'entrée dans l'hiver qui arrive avec Yule le 21 décembre et ensuite je réaliserai votre guidance générale pour le mois de décembre avec un tarot. Alors tout d'abord, vous aviez la carte du monde à l'entrée dans l'automne et on avait vraiment cette idée d'accomplissement possible ou de quelque chose que vous souhaitez accomplir, quelque chose dont vous avez envie, quel que soit le domaine. Donc on avait vraiment cette idée de potentialité, de possibilité d'accomplissement qui ressortait. Je vais prendre une nouvelle carte et vous pourrez revenir sur cette vidéo le 21 décembre lors du solstice d'hiver si vous souhaitez vous accorder un petit temps et écouter les messages qui sont pour vous, pour l'entrée dans l'hiver, les énergies qui vont vous accompagner. Et on a le pape. Alors on a cette idée de sagesse qui ressort. Alors peut-être une sagesse, peut-être une forme d'acceptation par rapport à quelque chose qui n'est pas encore tout à fait abouti pour certains d'entre vous. Peut-être par rapport à un chemin aussi qu'il y a à parcourir pour un accomplissement. Ça peut rejoindre la carte du monde parce que le monde c'est vraiment la ligne d'arrivée, hein, c'est-à-dire vraiment le fait d'arriver à ce que l'on souhaite depuis longtemps. Après ça peut être aussi des étapes, donc peut-être que vous en avez passé une et qu'il y a une forme de sagesse qui se dégage de tout ça et que ça vous permet d'avancer, d'aller encore plus loin. Le pape va vraiment vous parler de cette prise de recul, de cette sagesse, de cette prise de hauteur, de cette patience aussi. Et ça va vous parler de savoir, hein, d'expérience. Et donc pour cette saison d'hiver, eh bien, vous avez la possibilité de contacter cette sagesse, cette expérience et de pouvoir ensuite vous mettre en mouvement, mais à partir de ça, à partir de cette sagesse. À partir des leçons que vous avez tirées de vos expériences, par exemple, quel que soit le domaine. À partir de ce que vous avez réussi à accomplir aussi dernièrement. Pour ce mois de décembre, le message principal, l'atout, le challenge. Vie amoureuse, vie professionnelle, domaine matériel et financier. Le message principal pour vous pour ce mois de décembre, c'est le page de bâton. Alors on a cette idée de nouveauté, on a cette idée de nouvelles actions aussi, et on a vraiment ce message d'action juste. Donc c'est comme de l'encouragement ici, parce que on voit que ce qui est amorcé, ce qui est en tout cas en train d'être fait pour certains d'entre vous, ou ce que vous prévoyez peut-être, ce que vous projetez peut-être en termes d'action, en termes de construction, quel que soit le domaine, le projet, part d'une expérience, d'une sagesse, d'un côté réfléchi et d'une prise de recul. Donc on a cette idée de savoir ce que l'on fait, d'être sûr, mais aussi d'oser faire quelque chose de nouveau. Aussi d'oser prendre un risque. Mais on a vraiment cette sensation que c'est juste et que c'est équilibré et que c'est possible et que ça peut porter ses fruits. Mais encore faut-il entrer dans cette nouvelle action, entrer sur ce nouveau chemin. Le cavalier d'épée en atout. Donc on a vraiment cette idée d'être fidèle à ses idées, de se mettre en mouvement pour ça, hein, d'oser aussi, d'oser agir, d'oser peut-être en parler, de l'assumer. Vous voyez, on a vraiment cette idée-là, c'est ce qui vous avantage
ce mois-ci. Alors, n'hésitez pas à me partager en commentaire quel est votre projet principal du moment, ou peut-être que c'est une projection sur 2024, ou voilà, de quoi s'agit-il? En tout cas, le cavalier d'épée va vraiment vous inviter à suivre vos idées et à oser vous exprimer à l'extérieur. Osez demander aussi, peut-être, pour certains d'entre vous. Osez vous mettre en mouvement aussi, pour d'autres. Être vraiment dans cette dynamique d'avancement. Le 5 de denier en challenge. Alors, il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait une question matérielle et financière qui se pose, ou même professionnelle. Peut-être que les conditions ne sont pas optimales de ce côté-là, de manière factuelle, hein, de manière concrète. Voilà. Peut-être que c'est la réalité, votre réalité que vous vivez actuellement. Pour d'autres, il est possible que ce soit ce que vous redoutez, ce dont vous avez peur. Voyez, d'être, par exemple, dans le manque, voyez, ou d'avoir des déconvenues ou de mauvaises conditions au niveau matériel, financier, professionnel ou autre. Quelque chose qui vous questionne en tout cas, que vous appréhendez. Le challenge, c'est vraiment de naviguer à travers ça, que ce soit une réalité ou que ce soit fictif. Voilà, de naviguer, de peut-être même travailler sur ces notions que vous appréhendez. Donc j'ai pris l'exemple du manque, parce que c'est vrai que ça va avec la signification de cette carte, mais ce que vous appréhendez le plus par rapport à ce qui est en train de s'amorcer pour vous, ces nouvelles actions, les risques, le fait de suivre vos idées, etc. Eh bien justement, donc de plonger dans cette notion et de l'étudier pour vous en occuper, pour pouvoir naviguer à travers ça. Et voilà, on trouve plein de choses maintenant hein, concernant différents sujets comme ça de développement personnel, les peurs, les blocages. Voilà, donc vous pouvez déjà vous nourrir en fait de certaines notions théoriques qui sont en lien à ce que vous appréhendez le plus. Et ensuite, vous pouvez aller plus loin si vous trouvez des personnes qui vous inspirent, qui parlent de ces différentes choses. Et puis, vous pouvez encore aller plus loin en vous faisant accompagner si vous souhaitez vraiment, si par exemple c'est une situation répétitive. Voyez, là, il s'agit vraiment d'avoir une personne extérieure qui vous donnera un regard extérieur et qui vous fera voir des choses que vous n'avez jamais vues jusque-là. Le 9 d'épée, oui, le 9 d'épée, dans votre vie amoureuse, alors on reste quand même dans les peurs, l'appréhension, tout ça. Donc là, on a vraiment cette idée que, parce que le 9 d'épée, c'est très fictif, hein, c'est vraiment une construction mentale. Et c'est une construction mentale qui, en général, est vraiment catastrophique, en fait, ou, enfin, qui vraiment est... vous voyez l'illustration de la carte. Donc, on a vraiment cette idée que vous appréhendez, vous redoutez quelque chose. Et là, ça vient quand même s'exprimer un peu plus dans votre vie amoureuse. Vous voyez, je vous parlais du matériel financier professionnel, mais pour certains, ça peut vraiment parler au niveau amoureux. Donc, allez étudier les sujets aussi. Hein. Après, dans votre vie amoureuse, il peut aussi y avoir une dimension matérielle et financière qui se pose. Hein. Voilà, n'hésitez pas à me le partager, ça peut être lié. Mais on a vraiment cette idée d'avoir beaucoup de peur fictive, d'appréhender énormément. Ça peut partir d'une situation factuelle, ça peut partir d'un vécu, ou tout simplement c'est quelque chose qui est appréhendé. Donc il s'agit vraiment de plonger en fait dans cette notion pour pouvoir revenir à la réalité et partir de la réalité. Si ça part d'une situation réelle, eh bien, on a vraiment cette idée d'aller explorer cette situation, peut-être sous différents angles, pour sortir du mental, en fait. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de mental. Voilà, beaucoup de mental, ça occupe beaucoup de place. Il y a une question, là, au niveau amoureux, qui prend énormément de place. Dans votre vie professionnelle, on a le 7 de coupe. Donc dans votre vie professionnelle, il y a beaucoup de choses qui se présentent, autant des choses positives que des choses qui ne sont pas forcément à garder. Il y a comme des choix à faire,
Maintenant, il y a peut-être une difficulté à faire des choix et peut-être d'ailleurs due à une certaine appréhension. Parce que si vos choix sont fonction de vos peurs, euh, ben la peur, comment dire? La peur n'est pas ce qui vous permettra de choisir avec discernement et alignement. La peur n'est pas ce qui vous permettra d'entrer dans cette énergie du page de bâton en osant créer quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est voilà. Donc, il y a vraiment cette notion d'aller explorer ses peurs. Voilà. Donc, beaucoup de choses se présentent. Pour certains d'entre vous, vous savez ce qui est bon pour vous, en fait, ce qui résonne le plus avec vous. Mais là, il s'agit de faire face à vos peurs et à vos appréhensions. Voilà, on le voit bien ici dans le challenge. Le 8 de coupe dans le domaine matériel et financier, eh bien dans le domaine matériel et financier, il y a un nouveau cap à passer. On a vraiment cette idée de, peut-être que vous êtes déjà dans cette énergie, que vous avez décidé en fait d'aller plus loin ou décidé d'obtenir exactement ce que vous souhaitiez, peut-être depuis longtemps au niveau matériel et financier, et que vous osez en fait laisser derrière vous toutes ces coupes pour aller chercher la neuvième, pour vraiment aller chercher celle qui vous fait le plus vibrer. Donc il y a peut-être une décision qui a été prise au niveau matériel et financier. Il y a les émotions qui sont engagées, même au niveau professionnel. Donc il s'agit vraiment d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous vous placez dans cette réalité voilà, de création, de prise de décision qui est alignée avec ce que vous voulez vraiment. Peut-être depuis longtemps et quel que soit le domaine. Donc l'exploration des peurs et des appréhensions, voilà, est peut-être une introspection intéressante pour vous, pour ce mois de décembre et à continuer encore sur les 3 prochains mois. On a le pape, donc il y a vraiment cette idée de sagesse et donc de s'accorder ce temps pour ça, et notamment donc sur la saison d'hiver pour vraiment aller explorer tout ça. Alors ça revient quand même pas mal en challenge, on le voit vraiment dans les domaines, donc c'est vrai que l'accompagnement serait intéressant. Et on a la tour en dos de paquet, donc on a un message supplémentaire. Là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer, quelque chose peut-être de soudain, d'assez spontané, mais de surprenant même peut-être pour certains d'entre vous. Peut-être quelque chose de récent, et c'est peut-être ça qui emmène un petit peu tout ça. Donc en même temps, on sait à peu près où aller, quoi faire, mais en même temps, entrer dans la matière, ça n'est pas simple, vous voyez, quel que soit le domaine. Donc on a vraiment des énergies qui sont assez intenses, et c'est vrai que le pape vient apaiser tout ça, cette sagesse, cette résilience, le fait de prendre du recul, de tirer le son, voyez, de se poser, permet de mettre de la lumière en fait sur tout ça. Et donc de vous occuper de ce que vous avez à guérir principalement, notamment une peur, voilà, pour entrer dans la matière de manière juste et pour poser des actions justes et pas en lien à des peurs ou une certaine une recherche de sécurité ou parce que vous devez naviguer quelque chose qui est peut-être inconfortable. On vous invite à vraiment être dans l'ouverture et dans votre plein potentiel en termes de création et à vraiment rester dans cette fidélité à ce que vous voulez, à ne pas lâcher. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite un beau mois de décembre et une belle entrée dans l'hiver. À bientôt.